Allez les Gaules, on se met en place. Aujourd'hui c'est le premier tournage depuis quelques longs mois, je dirais peut-être 8 mois, hein, c'est ça Francky? Oui, je sais pas et je m'en fous. Ok, super. Bon, alors, tout le monde en place. Moi, je m'occupe de la réal. C'est moi qui commande aujourd'hui, donc vous m'écoutez. Oni, s'il te plaît, prépare la caméra. On va filmer. Ok, pas de soucis, je me mets en place. Et... action. It's Britney, bitch. Salut les ghouls, c'est Luan Brock. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et celle-ci, c'est la présentation de mon nouveau custom. Alors voilà, je vous le présente, il s'appelle Kotsi. C'est le fils de l'Esprit Vengeur. L'Esprit Vengeur, vous pouvez regarder sur internet c'est quoi. Enfin bon, d'après moi, l'Esprit Vengeur, c'est un esprit, on va dire que c'est le fils d'un esprit vengeur, mais complètement un normal. Parce qu'il y en a plein d'autres, du coup c'est un esprit, le fils d'un esprit vengeur, mais pas en particulier un, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il s'appelle Kotsi, comme je vous l'ai dit. Je vais commencer par la présentation de son visage. Alors, déjà, il a les yeux de couleur orange-rouge. Et ensuite, du maquillage noir qui font deux pointes. Je vais vous montrer un peu plus comment ça fait. Voilà. Donc, il a des sourcils associés un peu à cette couleur de cheveux. Donc, c'est brun foncé tirant sur le rouge, en fait. Donc là, son sourcil est un peu baissé, en mode menaçant. Et de ce côté, il est plus gentil, en fait, comme s'il faisait un haussement de sourcil. Voilà. Bon, la qualité de la caméra est pas ouf, hein, on peut voir. Ses lèvres, c'est un peu couleur chair. Juste un peu de foncé au milieu. Ça fait plus esprit, plus bizarre en fait, parce qu'on trouve pas quelqu'un avec les lèvres comme ça, on va dire. Alors pour ses cheveux, c'était la partie la plus compliquée du reroute. Donc, on va enlever sa capuche. Alors, il a les cheveux rouges, un peu roux, on peut voir. Et au niveau des racines, c'est un peu plus foncé. Niveau noir ou brun foncé, ça dépend. Il y a une petite natte sur le côté. Et de l'autre, eh bien en fait, c'est du blanc rose, du rose gold un peu, je sais pas. Ouais, donc je trouve ça trop joli comme couleur, on est d'accord, c'est trop beau. Du coup, c'est différent sur les... Oups. Donc c'est différent des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Et c'est en dessous que ça change. Il a les cheveux coupés à ras, on va dire. Donc le côté est rouge, l'autre côté est blanc. Il y a aussi d'autres petites mèches. Et voilà. Donc, je vais faire comme ça sera peut-être plus pratique. Donc vraiment c'est assez spécial comme coupe de cheveux, mais je voulais bien faire un truc bien. Enfin au final je trouve que ça rend assez bien. Voilà. Parce qu'il a des couleurs plutôt très colorées. Lol. Enfin très flash et vives. Alors qu'en fait ses habits sont plutôt noirs. En fait j'ai vraiment mis un contraste entre le noir et les couleurs vives. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Alors juste une précision, je l'ai nommé Kotsi. Donc Kotsi en fait c'est son nom de famille, mais en fait personne ne sait son vrai prénom. Du coup tout le monde l'a surnommé Kotsi. Et de toute façon c'est pas très important vu que c'est le fils d'un esprit vengeur lambda. Donc. Après je vais peut-être pourquoi pas faire une histoire sur lui concernant sa famille et tout ça, mais je ne sais pas encore. Donc il a aussi une capuche. Donc sa capuche elle est de deux couleurs. D'un côté plus dégradée dans les tons roses et d'autres dans les tons bleus. Je trouve ça assez cool, ça fait très... je sais pas, ça fait LGBT. Alors en fait il va me faire chier tout le long. Ensuite il a un sweat, je sais pas vraiment comment on dit, ce nom est un peu bizarre. Donc il y a deux bandes blanches comme ensuite, avec le fil rouge qui passe entre.
J'ai bien voulu qu'on voit les coutures parce que je trouve ça assez classe. Donc il est assez court, il arrive environ au nombril. Voilà, il a un petit tatouage de skateboard. Alors c'est drôle parce que je lui ai fait un skateboard et j'ai voulu dire en fait qu'il n'en faisait pas, mais qu'il aimerait trop en faire. Du coup je trouve ça drôle en fait. Je vais vous montrer d'ailleurs les tatouages. Voilà. Donc en dessous, il a une espèce de ceinture, je sais pas comment expliquer. Au début c'était pour faire un bandana et finalement comme on voyait un peu son ventre, je voulais pas que ce soit un crop top comme pour les meufs. Du coup je l'ai mis en guise de ceinture et je trouve ça vachement cool. Je sais pas trop c'est quoi comme motif mais vous voyez bien, donc c'est rouge. Ensuite, il a un jean gris qui est un peu destroy sur les genoux. Alors là on voit que c'est le même tissu que la capuche, donc plutôt rose bleu. Et là c'est plus de la couleur jaune orange. Et là il y a un trou où on voit juste sa peau directement. Et donc là c'est... je sais pas comment expliquer, c'est une bande en relief on va dire. Je suis un peu nulle pour expliquer parce que vous savez bien que ça fait un peu longtemps que j'étais pas venue sur YouTube. Mais là je suis vraiment chaud pour venir faire des customs. Franchement il n'y a que ça qui m'intéresse, les customs. Donc voici des chaussures que j'ai fait et que j'ai bien galéré d'ailleurs. Je vais vous les montrer en faisant comme ça. Donc en fait ce sont un peu des baskets, ouais, noirs. Et devant il y a des tissus bleu et orange comme à chaque fois quoi. Donc les côtés bleus c'est ce côté là et le côté jaune de ce côté. Et en dessous ce sont des semelles. Enfin en gros c'est le bas qui est rouge que j'ai peint. Donc franchement c'est un peu compliqué comme concept. Si vous voulez que je vous fasse, je vous explique comment on fait des chaussures, n'hésitez pas surtout à me mettre en commentaire. Bon après vous voyez que c'est un peu en mode big hein, mais c'était mes premières donc m'en voulez pas s'il vous plaît. Donc voilà, il a une description physique assez relativement simple. Mais c'est à vrai dire mon premier custom masculin. Et je suis assez fière parce que vraiment je kiffe sa petite bouille. En fait on dirait qu'il est hyper menaçant, mais en fait il est hyper gentil et tout. Et ouais il a un style un peu dark mais d'un côté très coloré, donc c'est pour ça que j'aime bien. Et alors il a un petit animal, je sais plus comment je lui avais donné le nom, il apparaîtra à l'écran. Et donc en fait c'est un Pikachu fait en imprimante 3D qu'on m'avait donné. Et je trouve vraiment assez dark et cute en fait. Puis bon il est un peu détruit et c'est pour ça que je me dis oh ça pourrait bien faire un animal de Monster High, un peu chelou et tout. Du coup ouais lui aussi c'est un esprit, donc c'est l'esprit du Pikachu. L'esprit du Pikachu mais il a un autre nom en fait. Et donc je l'ai peint avec du bleu foncé qu'on voit un petit peu. Et sur ses oreilles il y a du jaune et du rose rouge. Voilà, et je trouve qu'il est hyper mignon comme ça et ça lui va bien comme ci donc voilà. Là on va passer au dessin de préparation que j'avais fait. Donc on voit bien que je l'avais nommé Trae Kotsi. Alors Kotsi ça veut dire danger dans une langue qui n'existe pas mais que je sais plus, genre une langue d'elfe ou je sais plus. Donc fils de l'esprit vengeur, donc Trae. Je voulais l'appeler Trae mais finalement ça fait penser à Tracher, enfin je sais pas, c'est plus bizarre. Du coup c'était le premier dessin que j'avais fait, je voulais une coupe de cheveux un peu qui ressemblait à ça. Bon mes skills en dessin sont un petit peu chelous quoi, hein. Mais bon j'espère que vous avez vu mon amélioration depuis 7 mois. Enfin presque un an quoi. J'ai fait un petit test pour savoir la couleur de ses yeux et de son regard simplement. Donc j'ai passé par beaucoup de phases, hein, vous pouvez voir. Et finalement j'ai opté pour celle-ci mais j'ai changé au dernier moment de faire noir. Pour vraiment refaire un contraste avec ses yeux orange. Et ça du coup ça servait pas à grand chose. Donc ça c'est sa tête. Je remarque quand j'ai colorié que ça fait plutôt bizarre. Mais voilà. J'étais censée lui mettre un piercing au niveau de la bouche. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai pas encore assez de skills en customisation pour pouvoir des trucs aussi cool. Mais du coup voilà, j'ai colorié à la dernière minute. J'avais prévu de mettre des manches comme ça. Et en fait quand je les ai mis, ça faisait un peu bizarre. Ça faisait trop chargé et du coup je les ai enlevés.
La capuche, j'ai pas voulu la colorer parce que je savais pas encore à quel moment si je voulais la faire colorer à l'intérieur. Donc il y a la petite ceinture, le pantalon et les chaussures que j'ai fait juste à la fin, que je n'ai pas montré en vidéo parce que je crois que ça prenait trop de temps après. Et du coup je les ai fait en mode bah les couilles, enfin pas les couilles, pas ça, mais j'ai fait avec l'improvisation. Alors sur le côté, ce qu'on voit, ce sont 6 tatouages préparatoires. Donc je me suis un peu aidée de Pinterest pour les aider. Il est trop cute. Et donc un petit skateboard, voilà. Et donc ça c'était quand je m'étais entraînée avec les pastels. Donc c'est pour ça que le dessin est un peu dégueulasse, on va pas se cacher. Voilà, voilà. Donc c'était le petit dessin de Kotsi. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve bientôt. Enfin bientôt, tout est relatif. Pour une prochaine vidéo. Bye. Et si vous voulez voir la vidéo de la conception de Kotsi, n'hésitez pas à appuyer sur cette vidéo. Maintenant. Oui, en fait, elle est... faut juste cliquer sur la vignette et puis voilà quoi. Vas-y, allez. Je t'assure, c'est trop bien. Ou alors, tu cliques dans la description, mais bon. Ouais, c'est peut-être mieux. Enfin bon, fais comme tu veux. Va la voir.